Je m'appelle Rocio, et j'ai une histoire qui continue de me surprendre, par la manière dont elle s'est déroulée, par l'intensité de ses émotions, et par la façon dont ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tout a commencé lorsque j'avais 20 ans, étudiante en génie civil, avec un avenir prometteur, et des rêves qui semblaient atteignables, avec des efforts et de la détermination. Cependant, il y avait autre chose. Un secret que je portais sur mes épaules comme un poids à la fois doux et douloureux. C'était un sentiment que je ne pouvais partager avec personne, une connexion qui semblait défier les règles de la logique et de la vie elle-même, alors que je me concentrais sur mes études et sur la construction de mon avenir. Ce secret grandissait en moi, me murmurant à chaque moment de solitude, me rappelant que ma vie était destinée à changer. Ce que je ne savais pas, c'est que ce poids, loin de me freiner, marquerait le début de quelque chose d'inoubliable. Avant de poursuivre ce récit, nous vous invitons à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de notre contenu. Profitez-en, c'est gratuit, et restez jusqu'à la fin car nous avons une agréable surprise pour vous. Francisco, mon oncle par alliance, était un homme de 36 ans à l'époque. Marié à Gabriela, la sœur de ma mère, il était une figure que j'avais toujours respectée, voire admirée. Francisco était le genre d'homme qui semblait tout maîtriser. Son travail, sa vie personnelle, son mariage. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose que je n'ai compris que plus tard, qui révélait une insatisfaction profonde, une quête de quelque chose qu'il avait perdu ou peut-être jamais trouvé. Notre relation a commencé de manière innocente, comme commencent souvent les choses qui, avec le temps, prennent des chemins sombres et compliqués. Il a toujours été aimable avec moi, s'intéressant à mes études, à mon avenir. Il me posait des questions sur l'université, sur mes rêves. Et bien qu'au début je pensais qu'il s'agissait simplement d'un oncle soucieux, j'ai vite remarqué qu'il y avait autre chose dans son attention. Quelque chose qui m'a fait me sentir vivante, d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. La première fois que j'ai senti que quelque chose avait changé entre nous, c'était lors d'un dîner de famille. Nous étions assis côte à côte, comme tant d'autres fois. Mais ce soir-là, sa présence était différente. Le contact accidentel de nos mains en passant le pain. La façon dont son regard s'attardait sur le mien, une seconde de plus que d'habitude. De petits détails qui, dans un autre contexte, auraient pu être insignifiants, mais qui, pour moi, signifiaient tout. À partir de ce moment, tout a changé. Nous avons commencé à échanger des messages, d'abord innocents, puis plus personnels. Il y avait une connexion entre nous que je ne pouvais ignorer, une compréhension tacite qui devenait plus forte à chaque conversation, à chaque regard échangé, à travers une pièce pleine de monde. Des semaines, des mois passèrent, durant lesquels notre relation devint un secret partagé. Un secret que nous gardions avec la complicité de deux âmes qui savaient que ce qu'elles faisaient n'était pas bien, mais qui ne pouvaient s'en empêcher. Nous nous retrouvions dans des endroits éloignés des regards curieux, dans des cafés isolés, dans des parcs où nous pouvions marcher sans être reconnus. Chaque moment passé ensemble était un souffle volé au temps, une tentative désespérée de nous accrocher à quelque chose que nous savions éphémère. La première fois que nous avons partagé un moment d'intimité fut un point de non-retour. Il n'y avait plus de marche arrière. Nous avions pénétré un terrain dangereux, et bien que je sache que je risquais beaucoup, peut-être tout, je ne pouvais m'éloigner de lui. Francisco éveillait en moi un désir que je ne pouvais contrôler, une passion qui me faisait oublier tout le reste. Notre romance a continué en secret pendant des années. 8 longues années passées dans l'ombre, à cacher ce que nous ressentions,
à faire semblant devant les autres. Gabriella n'a jamais soupçonné quoi que ce soit, ou du moins, elle n'en a jamais donné l'impression. Il était ironique de constater que la proximité de ma relation avec elle avait renforcé sa confiance en moi, alors que je portais le poids de ma trahison. Francisco et moi savions que ce que nous faisions était mal, que nous jouions avec le feu, mais ce feu nous consumait, il nous maintenait en vie. Chaque jour qui passait rendait plus difficile pour moi d'imaginer un avenir sans lui, et bien que nous ne l'exprimions pas à voix haute, nous savions tous les deux qu'un jour, tout cela devait exploser. Le point de rupture est arrivé lorsque Francisco m'a avoué qu'il ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. Il ne pouvait plus tromper Gabriella, ni se mentir à lui-même. Il m'a dit qu'il avait pris une décision. Il allait divorcer d'elle, mettre fin à son mariage de tant d'années et recommencer avec moi. Cette confession m'a laissée stupéfaite, partagée entre la peur et l'espoir. Je savais que notre vie ensemble ne serait pas facile, que nous devrions affronter des critiques et des jugements. Mais je savais aussi que je ne pouvais plus continuer à vivre dans la clandestinité. Après le divorce, Francisco et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, loin de chez nous, dans la tranquillité de la campagne française, à Rennes. Nous voulions nous éloigner de tout, recommencer à zéro dans un endroit où personne ne connaîtrait notre histoire, où nous pourrions simplement être nous-mêmes, sans le poids des regards et des rumeurs. Rennes est devenu notre refuge, l'endroit où nous avons construit notre famille. Francisco a trouvé un emploi dans une entreprise de construction, et j'ai terminé mes études en génie civil, un rêve que j'avais toujours porté en moi. Ensemble, nous avons construit une vie qui, bien que loin d'être parfaite, était la nôtre, forgée dans le feu de nos décisions et de nos sacrifices. Au fil des années, nous avons appris à gérer les conséquences de nos actions. Cela n'a pas été facile. Il y a eu des moments où le poids de ce que nous avions fait était presque insupportable, mais nous avons toujours trouvé un moyen de nous soutenir mutuellement. Nous avons appris que l'amour n'est pas toujours simple, qu'il s'accompagne parfois de complications et de défis qui doivent être affrontés avec courage et honnêteté. Aujourd'hui, quand je regarde Francisco, je vois en lui non seulement l'homme avec qui j'ai partagé un secret pendant tant d'années, mais aussi celui avec qui j'ai choisi de partager ma vie, mon avenir. Nous avons construit ensemble quelque chose de beau, quelque chose qui, malgré tout, a réussi à s'épanouir. Je ne regrette pas les décisions que j'ai prises, même si elles ont été difficiles et douloureuses. Ce sont ces décisions qui m'ont mené jusqu'ici, à cette vie qui, bien qu'imparfaite, est pleine et emplie d'amour. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce récit fascinant. Nous espérons que vous avez apprécié chaque mot de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à très